Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du palais de Hamzar Aboubakar III. Vous avez été convoqué par ces fléaux qui sont venus vous chercher à la sacristie rouge. Peut-être que certains comprendront plus ou moins pourquoi. Vous êtes face à ces grands murs en marbre, finement décorés, des œuvres d'art, des plantes exotiques dispersées ici et là. Le tout semble être nettoyé peut-être plusieurs fois par jour. Et il est vrai qu'à chaque fois que vous pénétrez au sein de ce palais, vous ressentez la puissance de ce dernier qui, du haut de sa colline, domine Toulon. Vous attendez que votre audience commence. Les fléaux vous guettent à quelques mètres de vous, lourdement armés. Vos armes d'ailleurs vous ont été évidemment dépossédées. J'aimerais déjà savoir qui est venu, dans le sens où Toric et Flux et Jacquard, pardon, excuse-moi. Vous avez été convoqué bien évidemment, mais pour Mokosh, est-ce que tu as tenté de jouer quelque chose pour ne pas avoir à venir, notamment sur ta récente disparition? Déjà, est-ce qu'ils sont venus me chercher, tout simplement? Leur dire que... Est-ce que j'étais compris dans le rendez-vous, ou pas? Bah, je sais plus à quel moment ce rendez-vous a été pris. À ce moment-là, t'en savais rien. Vous avez juste vu les hordes de fléaux, enfin les hordes, les groupes de fléaux débarquer. Moi, je serais quand même tenté de croire qu'il faudrait qu'elle vienne avec nous pour justifier, finalement, comme quand je suis au courant, hein, les autres moins, mais pour justifier de pourquoi il s'est passé tout ça, tu vois, pour avoir en plus une... Ok. Voilà. Bon, j'imagine qu'au départ, je devais sûrement être enfermé dans ma chambre privée avec Toric qui toquait à la porte, qui me demandait de venir. Donc je disais non, je suis fatigué, je suis pas encore complètement en forme. Puis là, il a insisté sans jamais vouloir vraiment annoncer pourquoi il fallait absolument que je sois là. Alors je me suis dit bon, bah, je vais y aller. Du coup, j'ai enfilé mon armure et ma cape de fureur et en place. Ok, très bien. D'ailleurs, j'aurais une autre question pour toi, Mokosh. La dernière fois, on n'avait pas été forcément extrêmement précis là-dessus, mais quel rapport est-ce que tu entretiens avec tes troupes depuis ton retour? Est-ce que tu... puisque notamment l'élite t'a un peu vendu comme un messie revenu à la vie, est-ce que tu joues ce jeu-là? Est-ce que tu nies ces faits? Comment est-ce que tu abordes le sujet? Alors je ne nie pas et je ne confirme pas.
Tout simplement, j'ai eu la même relation avec mes troupes qu'avec mes compagnons jusqu'à présent depuis mon retour, c'est-à-dire que je suis resté très distante, pour ainsi dire absente. Et pour ce qui est de mes compagnons, par exemple, quand je les croisais, c'était vite fait, et après, je disais que j'avais des choses à faire et je disparaissais. Et pour ce qui est de mes soldats, j'envoyais mes entre guillemets généraux se mettre en place, enfin faire le boulot, c'est-à-dire je sais plus quel est leur nom. Il y a un Gérard, il me semble. Attends. Ouais. Gérard, Dali et sûrement un peu Lilith, vu que la dernière fois il me faisait des rapports, donc je pense que j'ai dû l'intégrer au quartier général. Ok, très bien. Parfait. Vous êtes donc dans ces couloirs. De quoi est-ce que vous discutez? Là, en fait, il y a que nous. Enfin, il y a personne Les d'autre. gardes sont à quelques mètres. Ils sont pas collés à vous, mais ils vous surveillent. Ils surveillent Alors, les je me moindres rappelle entrées et plus. sorties du palais. Je me rappelle Ah. plus. Est-ce que je les avais mis au courant ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Donc discrètement, le plus discrètement possible, je vais dire à Jacquard et à Efflux, bon, mon coche, hein, mais que il faut que je vous avoue quelque chose. Non, c'est pas le moment, Toric. Il faut qu'on discute de ce qu'on dit sur l'enquête ou pas. Il semblerait que, avant qu'on parte pour aller voir les anabaptistes, j'ai décidé de mettre au courant Hamza de la situation. Je pense que c'est pour ça que il nous fait demander. Quelle situation? Sur, disons, le chantage que nous a fait ce cher monsieur. Bayou. C'est ça, Bayou. Alors à ce moment-là, Jacquard il va lever sa main mécanique et il va attraper la tête de Toric. Mais tu sais, comme on attrape la tête de quelqu'un pour chuchoter, tu vois. Et puis tu sais, derrière le crâne. Et puis petit à petit, Toric il va commencer à sentir un petit piquement, un petit passement. Puis quand même, la pression, elle va pas arrêter de monter. Et très 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 proche. Espèce d'imbécile! Mais pourquoi tu as fait ça tout seul? Mais t'es complètement fou! Mais C'est ma vie que t'as mis en jeu! Mais je sais, mais j'ai pensé que quoi qu'il arrivait, Bayou de toute façon allait nous poignarder dans le dos dès qu'il en aurait eu l'occasion. Alors j'ai préféré agir avant. Et quelque part, peut-être que si Mokosh est là aujourd'hui et que nous sommes encore là maintenant, c'est que j'ai eu raison de le faire. Enfin, on verra bien ce qu'il en est avec. C'était quoi déjà la condition? Genre, c'était pas un truc, genre, s'il lui arrive quoi que ce soit, il y avait des Oui, tueurs à gages de partout qui apparaissaient, c'était ça, non? C'était ça, oui, c'était ça, oui, mais. Toricole. Mais. Toricole. Je sais pas si tu te souviens. Il y a 1 an de ça, peut-être plus, je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus. Je t'ai sauvé la vie. J'ai perdu la moitié de mon corps. J'ai perdu mon bras, ma jambe droite. Parce que j'estimais que tu étais quelqu'un de plus important que moi. Parce que je t'ai estimé que tu étais quelqu'un de sage et qui représentait véritablement des valeurs auxquelles je croyais, Toric. Mais continue de le croire, Toric, c'est exactement Toric, ça. Toric. Je ne t'ai pas vu lorsque nous étions en train de faire marcher avec Bayou, ne serait-ce qu'une seule fois, proposer que ce soit toi qui prennes ce tatouage qui recouvre aujourd'hui la moitié de mon visage.
tu as pris la décision, seul, de me condamner Je à ne te une condamne vie. pas. Mais Je te sauve la vie, Jakar. Sache-le. Tu t'en rends pas compte maintenant, mais tu le sauras bien assez tôt. Tu serais déjà mort si c'était mais- réellement le cas. moi- Si vraiment mais- j'avais échoué, Ja- tu serais déjà mort. Mais je pense que tu es toujours vivant. Jacquard, il va se rasseoir en essayant de faire poker face, toujours. Et puis voilà. Fais-moi confiance, Jakar. Voilà, et puis moi je retourne dans mon coin en attendant qu'on nous appelle, mais je préférais quand même leur dire avant pour pas qu'ils soient désarçonnés au moment où Hamza allait évoquer cette histoire. Même si je lui ai dit que je n'en avais pas parlé aux autres. J'étais seul, j'ai pris seul la décision de venir le voir et lui dire. Donc il sait que les autres ne sont pas au courant. À ce moment-là, les portes qui se tiennent au bout du couloir dans lequel vous attendez s'ouvrent. Ce sont deux énormes portes, elles sont épaisses et elles sont poussées par des fléaux en armure, toujours vêtus de leur fameux masque africain et de leur casque bleu. Vous laissant apercevoir la salle principale du palais, celle qui vous concerne, c'est la salle où Hamza, du haut de son trône, reçoit ses différentes audiences. Une femme vêtue d'un long drapé recouvert de différents bijoux, pierres, mais également de pièces, avance alors dans votre direction. Vous l'aviez peut-être déjà croisée ou vous avez pu entendre parler d'elle à différentes occasions, mais il s'agit de Zora, la consul de Toulon, qui est en réalité la demi-sœur de Hamza. Celle-ci se présente à vous et vous annonce que Hamza est enfin disposé à vous recevoir. Suivez-moi. Elle se retourne et les deux fléaux qui poussaient la porte la rejoignent, tandis que les deux fléaux qui se trouvent derrière vous se mettent en formation et d'une manière un petit peu non directe vous incitent à avancer. Pourtant, ils savent que vous n'allez pas prendre la fuite. Mais vous voyez là une espèce de manière de vous faire comprendre que vous n'êtes pas en position de domination en ces lieux. Et que le moindre de vos pas est dicté par les Anubiens, les Fléaux et évidemment les Néo-Libyens. Vous avancez jusque dans la grande salle. Elle est très bien éclairée par de grands vitraux. Elle est complètement illuminée et elle fait encore plus figure de proue que le reste du palais. Il s'agit vraiment d'un endroit magnifique comme vous n'en avez jamais connu. Vous voyez des rideaux colorés se balader au gré du vent avec des teintures très raffinées, très récentes. Les couleurs sont très visibles. En parallèle, vous sentez la chaleur du vent qui parvint jusqu'à votre peau. C'est peut-être un des seuls endroits de tout Toulon où vous ne sentez pas ces grains de sable incrustés un petit peu partout. Le genre de grains de sable qui vont, eux, dominer toute la sacristie que vous avez tenté fut un temps de dégager avant de réaliser que de toute façon, il finirait toujours par revenir. Puisqu'il se déplace dans le vent, s'incruste par les fenêtres, s'incruste sous vos pieds. Ici, non, tout est impeccable. On dirait que le palais a été construit et terminé il y a une semaine. Vous avez de nombreux fléaux, toujours lourdement d'armés,
qui se tiennent là. Vous avez également une autre figure vous connaissez. Il s'agit de Ayubu le limier, le chef des fléaux, donc le chef des gardes du corps militaire de Toulon. Et évidemment, sur son trône, Hamza Aboubakar III. Mhm. Dans son éternel vêtement blanc, avec des boutons de très bonne facture disséminés ici et là. Une cape également. Différents outils autour de lui. On le sent prêt, mais également au niveau de son visage parfaitement rasé. Un crâne qui n'a rien à envier à celui du plus grand des hospitaliers. On sent une certaine détermination, mais également une satisfaction. Pas forcément de vous voir, mais peut-être le simple fait de se tenir ici. Probablement que la personne qui a la chance de s'asseoir tous les jours sur ce trône ne finira jamais par s'y habituer et gardera cette posture dominante et impressionnante. Qu'est-ce que vous faites? Jacquard, il va s'agenouiller. Ok. Je fais de même. Et je joins la parole en disant je vous salue au grand Hamza Aboubakar III. Les autres vous agenouillez aussi ou pas? Oui, je suis le mouvement. Ouais, Très j'obéis. Vous agenouillez. Et au bout de quelques secondes, allez-y, levez-vous. Eh bien, eh bien. Quelles sont les nouvelles que vous ayez à m'annoncer? Vous voyez, l'espace d'une seconde, j'ai cru que vous aviez fui la ville. Un sourire commence un petit peu à envelopper son visage, comme si vous pourriez vous cacher dans quelconque ville de Franca. Et puis finalement, vous êtes revenu, alors j'espère que vous avez enfin terminé la mission que je vous avais confiée. Avancez-vous, Flux. Je m'avance. Tu fais un pas en avant. Qu'est-ce que tu lui réponds? Eh bien, c'est le cas en soi. Nous avons déjà identifié d'où venait le problème. Il nous manquait juste un peu de temps, parce que malheureusement, vous êtes au courant, nous avons dû partir, mais nous venons de rentrer, et là, nous allons dès à présent prévu d'agir pour récupérer et vous donner tous ceux qui ont organisé ce trafic de fausses lettres de change. Quand ça? Eh bien, il nous manque juste quelques heures, voire jours, si vous êtes généreux, le temps d'organiser ce qu'il faut. C'est une question surtout de surveillance, de savoir si surtout la personne la plus intéressée se trouve au bon endroit au bon moment, mais en soi, ce n'est qu'une question de jours avant que vous ayez tout ce que vous voulez. Et pourquoi avez-vous quitté la ville? Souhaitiez-vous me fuir? Êtes-vous revenu lorsque vous avez réalisé que mes hommes étaient partout? Qu'ils arpentent également les rues de Montpellier, mais aussi de Perpignan? Mon grand respect que j'ai pour vous, nous n'avons eu aucunement l'intention de vous fuir. À vrai dire, nous avons juste eu quelques petites affaires personnelles à gérer en dehors de la ville, mais
cela nous a permis aussi d'avancer en quelque sorte sur l'enquête. Donc, En quelque sorte. des pistes sur les personnes qui pouvaient être à l'origine de la machine. On a dû tous les suivre, évidemment, pour s'assurer que c'était vrai ou non. Donc, nous avons dû quelque peu voyager ces derniers jours afin de simplement voir qui pouvait probablement être derrière tout ça. Eh bien, en effet, je vous laisse quelques jours pour me ramener les coupables. Ce sera fait. Quelques jours, nous devrions les emprisonner. S'annonce alors Ayubu le limier, qui lui n'a pas l'air aussi négociant. Ne voyez-vous pas qu'ils se fichent totalement de la mission que vous leur avez donnée? Ils papillonnent à droite à gauche et fourmentent je ne sais quel plan. Je n'aime pas. Je n'aime pas l'odeur que transportent ces hommes. À ce moment-là, vous l'entendez renifler derrière. Et vous pouvez pas vous empêcher d'imaginer que s'il n'avait pas un masque qui cachait son visage, il aurait immédiatement craché un molar à vos pieds. Hamza, j'ai repéré d'étranges mouvements ces derniers temps, qui ont lieu en dehors des limites de la ville. Les frères de l'acier semblent plus sournois, et je sais qu'ils travaillent avec ces hommes. Ils ont un excès de confiance depuis qu'ils ont mis en place cette tyrolienne et qu'ils commencent à faire venir leurs propres hommes. Ils s'imaginent qu'ils peuvent cohabiter avec nous en ville. Mais la cohabitation n'est pas possible. Qu'est-ce que vous répondez? Personne ne s'imagine quoi que ce soit. Nous savons et nous respectons la toute-puissance, votre toute-puissance, Hamza. Je ne comprends pas pourquoi autant de suspicions. Nous ne sommes que 4 vulgaires insectes pour vous, et nous ne sommes ici que pour essayer d'améliorer le quotidien des gens qui eh bien, partagent notre culte. C'est sûr que nous avons des pratiques différentes des vôtres, mais nous respectons cela, mais vous ne pouvez pas ignorer que dans certains quartiers de la ville, les gens connaissent la misère, la faim, et donc nous ne pouvons pas passer à côté d'eux sans rien faire et les laisser mourir. Donc nous agissons dans ce sens, essayer d'améliorer leur quotidien et faire en sorte qu'ils vivent mieux. Et c'est la seule chose que l'on veut. C'est tout. Je me tourne vers les autres s'ils ont quelque chose à dire ou pas. Moi, Gossel, je vais te demander un test. Ouais. Oubliez mes dés. Voilà, de charisme. On va dire négociation. Donc tu as 2 dés. Charisme négo. Mhm. Par contre, je sais plus, j'ai pas mes Tu stats peux sous les dépenser yeux. de l'ego pour obtenir des dés supplémentaires. Ouais, au niveau de l'ego, on est repassé à fond ou pas? Alors, rappelle vous, plus. en majorité, pour la plupart, en tout cas, je vous avais remonté vos scores. Toi, tu as 8 sur 10. D'accord. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, mes stats parce que je les ai pas sous les yeux. Donc là, tu as 2 dés à jeter. Ah, 2D. Ouais. 2D, bah écoute, je vais mettre 3 points d'ego Ok, pour essayer d'être crédible. parfait. Et ben 4 succès, 2 déclencheurs. J'ai bien fait.
En effet, t'as bien fait. À ce moment-là, tu vois Hamza se retourner vers Ayubu. Il lui dit ne vous inquiétez pas, nous ne craignons rien. Vous savez, Toulon n'est pas comme la jungle libre espagnole. Si jamais la vermine veut se répandre dans les bas quartiers, qu'il le fasse. Toi qu'ils ne viennent pas empiéter sur nos belles rues, tant que nous ne les voyons pas depuis Cour-Argent, et que le commerce continue de tourner, cela ne pose pas de problème. Et puis après tout, peut-être pourrons-nous en tirer un quelconque avantage. À ce moment-là, vous sentez plus que jamais, notamment le fait de le voir assis sur son trône comme ça dans cette grande pièce, vous sentez l'ambition démesurée d'Hamza à travers ses paroles. Une ambition démesurée qui probablement le pousse, le rend aveugle. Il se croit tout puissant et indétrônable. Maintenant, Torik, reprend Hamza, j'aimerais que vous me parliez plus en amont de ce qui s'est passé avec Bayou. Pourquoi avoir fui la ville juste après nous en avoir parlé? Nous n'avons pas fui la ville. Disons que nous avons eu des affaires à régler, justement, qui allaient dans le sens pour trouver des ressources et pour aider nos camarades de culte. Et c'est pour cela que nous avons dû partir de la cité pour trouver ces ressources. C'est comment dirais-je, une coïncidence, voilà, je trouvais pas mes mots. Une coïncidence fortuite, il n'y avait aucun rapport avec ce que je vous ai dit. D'ailleurs, je vous l'ai dit justement parce qu'on partait peu de temps après et je voulais vraiment avoir le temps de le faire et j'estimais que c'était le meilleur moment pour le faire. Mais comme vous pouvez le voir, ici présente, ma camarade Mokosh, qui était, comme je vous l'avais annoncé, au bord de la mort, et grâce à votre... je ne saurais pas comment l'expliquer, pour un hospitalier comme moi, votre... comment dirais-je, pour ne pas être insultant, mais votre médecine est hors de ma portée. Et il en va de soi que, regardez, elle est vivante alors que un hospitalier ou mon ordre n'aurait pas pu la soigner. Donc, ce qui montre bien que votre rite a été fait. Votre rituel, je veux dire, a été fait. Est-ce qu'il est là, Néphraïm, ou pas? Non, mais Non. tu demandes ça dans le jeu ou tu demandes ça Ouais, non, enfin, est-ce que je regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui Non, tu est... le vois pas. il y a personne qui est sujet à pouvoir parler de ce rituel, ou enfin quelqu'un qui est calé sur la chose, Pas ou pour pas? l'instant. Pas pour l'instant. Bah, donc voilà, elle est là. Je ne sais pas, qu'en est-il de Bayou? Est-ce que vous l'avez retrouvé ou... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, nous ne l'avons pas retrouvé. Mais cela nous regarde. Oui. La seule chose, c'est que je voulais m'assurer que vous avez confiance en ma parole et que ce que je vous ai dit n'était pas des mensonges. Et je voulais m'en assurer. Cette Mokosh a bénéficié de notre Podimute sans l'autorisation du culte. Nous ne pouvons pas la laisser se balader ainsi. Nous devrions la bannir. Elle n'a rien demandé à cela, excusez-moi, mais
elle n'a fait que subir et c'est parce que votre, enfin, ce Monsieur Bayou a pratiqué sur elle cette chose ce rituel sans son accord finalement. Elle n'a pas choisi de subir le rituel. On lui a Ouais, fait. on m'a pas demandé si je voulais vivre. N'en parlez pas comme s'il s'agissait là d'une malédiction. On pourrait très bien vous renvoyer de l'autre côté. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, elle n'a aucun grief contre vous et contre votre culte et les gens qui sont ici. Elle veut juste vivre normalement, essayer d'aider son prochain. Je ne pense pas qu'elle soit une vraie menace, si c'est cela que vous pensez. À ce moment-là, Ayubu se retourne à nouveau en direction de Hamza et lui dit dans le doute, nous devrions continuer de les faire suivre. Bah, soit, si vous le pensez, vous verrez bien qu'elle n'a rien à se reprocher. En effet, nous allons continuer de vous garder à l'œil. Ne vous en faites pas, nous le ferons discrètement. Nous ne voudrions pas que la présence des fléaux interfère dans votre enquête. Mais sachez qu'à tout moment, nos yeux peuvent être dirigés dans votre direction et directement remonter les informations au palais. Alors, je profite justement de cette surveillance appuyée dont nous allons faire l'objet pour, disons, profiter de vos renseignements, vu que je vous avais prévenu que Bayou, via le tatouage que vous voyez sur mon camarade Jacquard, a mis quelque peu sa tête à prix. Donc, si jamais vous pouviez en profiter pour le surveiller, comme vous allez le faire de toute façon, mais aussi le protéger. Nous verrons bien. Je n'ai C'est- pas besoin de c'est garde dans du votre- corps, je sais me battre seul. Je suis pas un pleutre ou un faible. Attends, j'entends pas. Attends, tu peux répéter? Excuse-moi, je te remonte. Pardon, je n'ai pas besoin de garde du corps, je me sais défendre tout seul. Je ne suis ni un pleutre ni un faible. Oui, mais tu Et pourrais... t'en est ainsi. Je te signale que tu ne pourrais rien contre un lâche qui te frapperait dans le dos. Tels sont les assassins. Et il en est ainsi. À ce moment-là, l'audience est levée. En tout cas, d'après la consul de Toulon. Mais tout le monde semble acquiescer avec ça. La demi-sœur d'Hamza vous redirige vers la sortie, accompagnée d'une horde de fléaux. Au moment de passer la dernière porte, elle vous regarde et vous dit « Attendez une seconde ». Et elle, qui semblait si discrète jusque-là, semble révéler son véritable visage. Sachez-le, votre présence ici me débecte. Le fait même que vous puissiez arpenter cette ville me donne envie de vomir. Alors peut-être que mon demi-frère a besoin de vous pour le moment, et qu'il semble, comme à son habitude, bien trop clément avec toutes les irrégularités que vous provoquez. Mais je ne suis pas aveugle, ce petit jeu ne marche pas avec moi, ne marche pas avec nous. Profitez. Vous avez encore quelques jours devant vous. Vous de Merci. même, madame.
Pardon, vas-y. Vous de même, madame. C'est pas moi qui l'ai dit. À ce moment-là, tu vois un fléau te décocher un coup de crosse au niveau du casque et tu tombes à moitié au sol. Ça valait le coup. Dégagez-les-moi dehors. Et vous la voyez qui se retourne. Au moment où vous partez, vous l'entendez dire une phrase en africain, mais vous n'êtes pas capable de comprendre. Probablement, vu le ton, pas quelque chose de très appréciable. À ce moment-là, vous vous retrouvez en ville au niveau de Cour Argent. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, on va quitter Cour Argent. Oui, déjà, c'est bien de quitter Cour Argent. C'est pas un endroit très... Je propose d'aller dans un endroit discret de la sacristie rouge, un grenier, une alcôve, une sous-chapelle, j'en sais rien. Et là, une fois qu'on est vraiment tout seul, à l'abri des regards, sans qu'il y ait personne, Jacquard, il va frapper Toric. Voilà. Tu peux mettre la musique des combats. Juste tu l'emmènes dans un recoin pour le suriner. Parfait. Je me défends. Torik, tu le frappes avec quelle main? Ah, le bras mécanique. Ok. Torik, tu sens d'un coup un violent coup. Je suis pas le droit de parer. J'ai juste le droit de prendre une mandale. Alors, c'est difficile de parer un coup d'un bras mécanique de la part de Jacquard. Bah, avec Malheureusement, un dilacérateur, j'ai. je pense pas que tu l'as vu venir. Non, Oh non, là là, t'as le souffle coupé. même pas drôle. Tu tombes à moitié à genoux. Bon, t'arrives à te relever tant bien que mal. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je vais on est là, on continuer, voit hein. tout. Ah bah je vais continuer moi si jamais Attends. personne fait rien. Non, ouais, on est là, on voit tout. Ouais. Oui. Oui, bah, Vous on êtes là. intervient, évidemment. Ouais, parce que là, Bon, mais je peux même pas. on intervient. Alors, J'ai pas le je droit de me interviens. défendre. Je ne Et peux en pas parler plus, au nom de Mokosh. Non, j'essaie d'intervenir, mais alors, tu sais, je vais pas prendre les coups à la place de Tori, quoi. Genre, j'essaie juste de pousser un peu Jacquard en mode, allez, ok, on arrête, on se calme, mais je rentre pas au milieu, quoi, du truc, parce que ça va. Est-ce qu'on peut régler ça au dé ou Je pense. je me plie. Oui, complètement. Vous allez me faire des tests de body brawl. Ok. Quelqu'un peut les jeter pour moi, s'il vous plaît. Ouais, J'ai pas de... Enfin, je vais laisser quelqu'un d'autre les jeter pour toi, mais je vais lui donner le score qu'il doit jeter. Donc Ok. la personne qui doit jeter les dés, Kemao, faut jette pour moi. jeter. Donne-moi Ouais. la force de Mokosh, s'il te plaît. Ah, je peux pas faire avec mes stats à moi, désolé. Merde. Qu'est-ce que je dois jeter en termes de dés? Mokosh, tu fais aussi body brawl? Ah non, moi j'ai pas dit que j'étais Mokosh pas ne moi. fait rien. Hein. Mokosh regarde. Ah, ok, d'accord. Bah, toi, dans ce cas-là, tu jettes 3D. Tu jettes 4D pour Flux. Ok. Voilà. D'ailleurs, Parce je que viens de moi, réaliser que Flux en lutte pure est aussi fort que Mokosh. En lutte Ouais. pure. Oui, parce que Évidemment, il faut savoir que la spécialité de FLux à la base, c'était de Ouais. faire du corps à corps pour faire des esquives. Hein. D'où le fait qu'il est principalement pas trop mal en il mode. est pas si mauvais que ça, Flux, hein, pour se dégager, Ouais. etc. D'où le fait que j'essaie de pousser sans me prendre les coups. Là, c'est vraiment de l'esquive et je pousse, quoi. ok. 3 réussites dont 2 déclencheurs pour notre cher Reflux. Merci beaucoup. Moi, j'ai 2 réussites. On t'a pas demandé de jeter les dés. Eh bien On m'a moi, dit body brawl. J'entends body brawl, j'entends body brawl. Je suis pas là, je suis pas là en mode punching ball quand même, j'ai le droit de me défendre. du coup j'avais 6 dés à jeter. Aïe. Et j'ai fait 5 réussites, dont 4 déclencheurs. Attends, du coup, Mokosh et Toric, vous aviez fait combien? Enfin, du coup, Flux et Toric. 2 réussites. Et toi, Flux? 3 dont 2 déclencheurs. Donc ça ferait 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Et toi, Jacquard, t'as fait combien? 5 et 4. 5 réussites, donc 4 déclencheurs. Quoi? Toric, Ouais, tu te prends coup sur coup. Alors, à ce moment-là, il y a donc Flux qui saute, qui te saute sur Jacquard et qui tente de le dégager en prenant soin d'éviter les coups, ce que tu arrives à faire.
Ouais, si, du coup, ça va passer, mais malgré tout, pendant 4 déclencheurs, Toric, tu t'es pris de sacrés mandales. Tu vas perdre 4 points de vie. Ok. Désolé. C'est pas grave. Hein. C'est les juges drogués, ça fait ça. Hein. Tu dis ça, On- vas-y, tu dis ça. Vas-y, parle plus fort, sale traite, va. On Non, refait mais ça ça, 4 fois. c'est entre nous, ça, c'est pas toi. Oui, oui, oui. Mais attention, hein. Faut rarement dire L'hospitalier à un pourrait junkie très que c'est un bien junkie. faire marcher son dilacérateur en mode attention, la sport s'empare de toi. Ouais, tu vas faire Moi, quoi? Tu vas me soigner? Non, je peux te dénoncer. Il va C'est- brûler ton c'est- village. C'est la fin du groupe, il n'y a plus rien. Je suis désolé. Moko, je te le dis vraiment, là, il va brûler ton visage. Ton village. Je le dis. Bon. Bon. Donc, il nous faut immédiatement contacter Mirage et tous nos contacts des alcôves. Et je propose qu'on fasse passer Toric devant une cour martiale pour trahison et complot contre le protecteur. Non. Jacquard, Ou c'est alors pas on la première l'exécute fois que... maintenant. Non, Jacquard, c'est pas la première fois que le groupe fait des choses à sa manière. On a connu toujours des personnes qui agissent un peu sur des coups de sang. C'est ça, non. Mais... Le Non, problème, si, je suis... t'as dit le non, groupe. T'as dit le groupe. Toric a décidé seul de Je une sais, mais- décision qui remet en cause Non, toute notre mais mission. Même pas je suis justement d'accord, et ma je vie. n'approuve pas notre je mission. n'approuve pas ce qu'il a fait. Je suis d'accord, je n'approuve pas absolument pas ce qu'il a fait. Mais je pense que l'exécuter est peut-être un peu trop, même cour martiale, etc. C'est peut-être un peu trop en termes de conséquences. Je veux dire, on en a connu des choses avec Mokosh, avec toi, avec moi, et Toric un peu moins. Mais voilà, bah, il a foiré. Mais je pense que ça serait bien de, genre, ne pas empirer la situation. Vraiment, je pense pas que se foutre devant une cour martiale pour trahison va servir à grand chose, Mais c'est ça que ni tu ne comprends l'exécuter. pas. Toric a fait preuve de débilité. Il a prouvé que c'était un imbécile fini. Il a prouvé que il Non. agissait. Enfin, c'est un électron Non. libre. Il a prouvé qu'il était incompétent, qu'il ne se laissait ni rien à la politique, ni rien à l'intrigue. Il n'a fait que mettre dans le pétrin notre mission en entière. Donc, il nous faut au minimum un nouveau hospitalier. Et je pense que Toric doit rentrer, Non, voilà, mais- soigner des gens. C'est très bien, il sait faire ça. Puis surtout, Par contre, c'est qu'il pas laisse qu'une la question politique au d'avoir un grand, quoi. hospitalier. On s'en fiche d'avoir un hospitalier dans le groupe. C'est juste. Enfin, on a toujours été. Enfin, toujours, entre guillemets, été à 4. Enfin, ça fait quand même un moment qu'on est tous les 4 dans le même bateau et je pense que c'est pas le moment de se séparer parce qu'une personne, à un moment, a fait une erreur. Je veux dire, on a tous fait des erreurs. Une erreur? Une erreur? Oui, une erreur. C'est une Flux. erreur. Jacquard va saisir Eflux. Écoute-moi, Eflux. Est-ce que c'est toi qui as des tueurs à gages à ta poursuite maintenant, avec ta description et un putain de tatouage sur la tête pour qu'il te retrouve? Explique-moi, Eflux. C'est toi qui avises tous les jours en regardant derrière toi? Eflux! Non. Eflux! Non. Évidemment que non. Tu vas me donner ton masque, Eflux, c'est ça? Hein? Comme vous êtes partout, Je je vais peux- devenir, alors- je vais devenir un chroniqueur, moi aussi. Alors, Hein, de toute ça, façon, par contre, on puisque peut en vous êtes discuter. partout. Alors, Hein, ça, par hein. contre, on peut en discuter si tu veux. Je peux te faire un masque sur mesure. Je peux te faire quelque chose, quelques lumières. Mais Tu serais vachement C'est stylé ça, en tant ouais. que juge. Non, Non, mais je te mais le dis, t'aurais beaucoup de style. Hein. Franchement, un petit match, je pense Mais- que ça t'irait bien. Ça te ferait du bien. Si je peux me permettre. Les amis, si Toric doit être traduit en justice ou non, en tout cas, ce n'est pas une question pour maintenant, vu qu'on vient de nous dire qu'on allait être surveillé. Aller rencontrer Mirage, ça poserait problème. Justement, mais il nous faut rencontrer Mirage absolument là, on peut pas y échapper. Oui, bah. De toute mais façon, tu- rien que pour cette menace qu'on vient de nous dire que dans quelques jours, je sais pas ce qui va se passer, mais clairement. Non, mais enfin, je pense qu'en même temps, enfin, ils sont tous détestables, c'est pas la question, mais je pense qu'elle exagère parce qu'elle nous aime pas et que elle veut se donner plus impressionnante qu'elle l'est. Mais honnêtement, elle me fait pas plus peur qu'un autre et au pire, je sais pas. On a vécu tellement de choses, je suis en mode, on verra bien comment ça se passe. Mais Oui. là où je suis d'accord, c'est que si on doit contacter Mirage rapidement, on doit absolument faire gaffe parce que
Bah, il se cache même plus du fait de nous surveiller. Enfin, on le savait depuis longtemps, sauf qu'avant, c'était Bayou qui nous surveillait et mettait la pression, donc ça restait un peu discret du côté d'Hamza, mais faut pas que lui apprenne un peu ce que Bayou avait plus ou moins compris, vu qu'il nous menaçait. Et si seulement un imbécile n'avait pas fait ce qu'il avait fait, ce serait toujours Bayou qui Écoute, nous surveillerait. Ce serait écoute, toujours on ne Bayou qui peut nous pas. surveillerait. Alors Oui, bah, il que. y aurait peut-être pas Mokosh, hein, si ce serait Bayou qui nous Mais surveillerait bien toujours. sûr que Hein, je si. sais pas où on en est. C'était le marché. De toute façon, on avait Mokosh. Même s'il continuait. Et on aurait pu faire en sorte de le tuer, mais à un moment Quoi opportun, quoi qu'il en soit, pendant qu'on prenait la ville. Pendant oui, mais que. enfin, Et là, hop, il il avait disparaît. plus ou moins Et il le n'a même pas le but. temps d'engager des. Il n'a pas le Il temps aurait voulu d'engager. nous tuer aussi. Il aurait voulu nous tuer aussi. Et C'est tant pas mieux. vraiment la question. Là Mais maintenant, il est libre, ce il que est je veux dans la dire, c'est que de toute nature. façon, ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait, on est d'accord. Puis de toute Mais façon, ça ils ont une super n'empêche. surveillance, mais ils sont Écoute, incapables de se surveiller entre eux. Mais ce qui est fait est fait. On va pas changer ça. De toute façon, Toric, on va pas pouvoir retourner dans le passé et changer ça. Donc, faut juste jouer avec. Ça sert à rien de lui reprocher pendant 15 ans. Ce qui est fait est fait. Il faut juste qu'on arrive à optimiser les choses pour continuer à juste ne pas sombrer. S'il te plaît. tu vois, Flux, ça c'est pour ça que je ne serai jamais un chroniqueur. Parce que vous n'êtes que ce sont des villes créatures qui se tombent enfin, qui se terrent dans l'ombre pour manipuler les. Vous voyez, vous les chroniqueurs, vous Tu regardez as le beaucoup de passé, haine en vous toi, regardez Jacquard. le passé et vous le notez et c'est tout. Nous les juges, on regarde le passé, on juge et on fait le futur. C'est Maintenant, Toric pathétique, mais c'est accomplit pas grave. des crimes Mais graves. non, mais de toute façon, Mokosh a raison là-dessus. De toute façon, c'est pas le moment de décider. On pourra en reparler. Mais là, la question, du coup, c'est Mirage. Est-ce Rencontrer que Mirage. Et il faut voilà, s'organiser, le Mirage, faire de façon comment le faire secrète. pour que ce soit voilà, safe. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et juste, du coup, ça sert à rien de revenir sur Toric pour tant qu'on n'a pas le moment opportun pour en parler. On fait comme ça est bien. Si. Ah ouais, non, parce que j'attendais. Moi, là, je suis parti du principe que je suis un peu couché, un peu KO. C'est pour ça que je parle pas, mais là, c'est plus une question C'est exactement pour le là. MJ. Est-ce que il y a un moyen par comment dire un procédé genre prise de sang, truc comme ça, enfin, bref, de savoir si une personne est contaminée par de la sport ou par des trucs comme ça. Tu peux en effet faire des analyses. Après, il faut du matériel que là, t'as pas forcément à disposition. Non, mais comment, à machin, là, à l'orage. Ouais, tu pourrais tenter d'aménager ça en demandant un coup de main à certains de tes collègues. Toi, t'as pas forcément toutes les connaissances pour. Parce Ça que me paraît pas déconnant. Parce que, alors, malgré tout, hein, même si là, bon, je suis un peu shooté, mais bon, je suis quand même. J'entends un peu tout ce qui se dit. Ça fait pas mal de. Ça fait beaucoup. Je trouve que Jacquard a beaucoup changé. Malgré cette pression qui lui trône au-dessus de la tête, mais je trouve que ça fait quelques temps qui est devenu très agressif, qui montre envers tout le monde, hein, parce que c'est même pas envers moi, c'est même même son ordre à lui, quand il s'est frité avec un juge qui est censé être son supérieur, que ce soit avec moi, que ce soit avec Flux et d'autres, je trouve qu'il est, depuis qu'on est arrivé ici, qu'il est vachement agressif, qu'il a changé. Et je sais que ce sont aussi des symptômes qui peuvent arriver avec la prise de bourgeons excessifs, qui peuvent changer l'humeur et qui peuvent altérer les personnalités des gens ou augmenter, accentuer des traits de personnalité dont l'agressivité des juges naturels. Et du coup, dans ma tête, pendant que je Naturel. suis un peu dans le flou, J'insiste. eh bien, je cogite là-dessus, tu vois. J'entends Jacquard qui veut me tuer, qui veut m'oblitérer de la surface de la Terre, tout ça, enfin, bref. Et je me dis qu'il va falloir quand même que c'est suspect. Il y a un truc qui me gêne. Et j'ai trouvé que c'est vrai que plusieurs fois, il a été dans une situation où il avait des bourgeons et on n'a jamais su vraiment ce qu'il en a fait. Donc,
Voilà, c'est un peu sur quoi va partir Torik. Et peut-être que si jamais il est avéré qu'il a un peu abusé, eh bien, je ferai en sorte de le désintoxiquer pour que il aille un peu mieux, pour qu'il se détende de la feuille. Tu vois? Voilà, c'est ça. Reste l'étape numéro 1, collecter un échantillon de sang de Jacquard. Et je sais pas si là tout de suite maintenant il est en train de se Non, poser. non, mais ça c'est pas trop dur. Faut pas Torik que tu te trompes de connaît, bras. Hein. Faut pas que tu te trompes de bras. Torik connaît des moyens d'endormir les gens avec des anesthésiants un inodores et incolores que pourrait ingérer notre cher ami Jacquard. Mais bon, À bref, l'insu. puisque tu es juste un cadavre complètement sonné dans le coin de la pièce, donc pour reprendre notre discussion. Pardon. Oui. Donc, je pense que pour rencontrer Mirage, on pourrait. J'ai pris l'habitude, dans le cadre de mon enquête, de maîtriser l'art du déguisement. Et donc, nous pourrions déguiser certains de nos subordonnés dans un coin et ils servent d'appât. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, genre, ils vont je sais pas où. Et nous, dans ce cas-là, en civil, par la mer, peut-être, je sais pas si par la mer c'est plus discret que Court-Argent. On prend une petite barque, on débarque au Ferraillis et on va voir à notre lieu de rendez-vous habituel. Enfin, il faut les contacter avant, bien sûr, mais on a un moyen de les contacter ou pas Je sais même plus. Alors, vous n'avez pas moyen de contacter Mirage, mais vous avez un moyen de contacter Pryel. Qui lui, probablement, depuis Justicienne, peut faire la passerelle. C'est quoi ce moyen globalement, juste pour voir niveau Le sécurité? file de radio que vous aviez. Ok, ouais, donc c'est vraiment. Normalement, il fallait l'utiliser initialement depuis, du coup, question de portée, depuis Bayonne. Mais peut-être que tu peux tenter depuis ton atelier d'améliorer ça. C'est pas inenvisageable. Ok, donc j'ai encore du taf. Ok, encore une session dans mon atelier. mais en vrai, ça serait pas mal. C'est juste qu'on soit d'accord, qu'on soit sur le bon truc. Vu le niveau technologique, c'est pas commun du tout que les gens puissent savoir, par exemple, choper les ondes, des trucs comme ça. Tu vois, genre c'est quand même assez sécurisé. Non, ça, vous avez de quoi les brouiller légèrement. Tu vois, il y a des histoires de codage, etc. Enfin, d'encodage plutôt, pardon. Maintenant, en effet, c'est vrai que c'est très basique. Dans le doute, tu penses qu'il faudra peut-être éviter certaines infos, mais a priori, c'était pas trop risqué, surtout qu'on t'a quand même donné du matos qui vient du serveur. Donc, a priori, les chroniqueurs savent quand même ce qu'ils font. Bon, sachant qu'en plus, je peux juste dire je veux parler, c'est urgent, voilà quoi. Donc, ok, bah du coup, je vais le dire au groupe, il faut que j'essaye de. Il faut que j'aille à l'atelier, essayer de bidouiller pour voir si on peut communiquer de là sans devoir repartir quoi. Ok. Deuxième question. Deuxième question, excusez-moi. On a promis à Bayou de lui amener des coupables dans quelques jours. Il va falloir trouver des coupables. Oui, alors on avait une piste pour ça. C'est pour ça que je me suis permis d'aller là-dessus. C'est parce qu'on avait, j'ai oublié le nom, mais un mec qui faisait chier là au niveau des Ferraillis. Donc, je propose qu'on garde notre piste initiale et en espérant que ça passe. Il va falloir juste un petit coup de bluff bien placé et en espérant que ça passe. Et pour ça, il faut absolument que je termine moi de mon côté la machine. Alors j'ai on est bien d'accord, on est à Sacré Miel, on est tranquille. Je recontextualise. Pardon? On est bien à Sacré Miel, on est tranquille pour discuter, Oui, je oui. peux parler. Oui. Bon, Voilà, j'ai de mon côté un Mais, prototype qui fonctionne. C'est pas encore parfait. J'ai été échanger le premier billet que j'ai imprimé. C'est passé. Personne n'a remarqué que c'était faux. Donc, de mon côté, j'ai une bonne base.
Donc la machine cassée, on va pouvoir la mettre au niveau du monsieur pour le piéger. Voilà. Mhm. Les mecs qu'on voulait piéger, c'était des truands, non? C'était genre un truc d'un petit Ouais, groupe, c'est je sais pas. ça. C'était un groupe qui était au niveau des Ferraillis. C'était genre ils faisaient chier tout le monde. Je sais plus pourquoi exactement. J'ai un peu oublié les détails, mais je sais que ouais, ça c'était un peu des truands qui embêtaient les gens. Donc on fait double bonne action du coup. Enfin Et double. du coup, il faudrait que tu récupères le groupe qui originalement l'a fait, peut-être, pour le mettre entre guillemets sous ta férule, quoi. Je sais pas. Vu. On sait. C'est Eisenhower qui l'a fait, le président des États-Unis. Oui. Non. Mais non, mais oui. Capitaliste. Bien sûr. Mais Eisenhower qui est en Eisenhower, vie. c'est lui qui l'a fabriqué. Mais je rappelle qu'il l'a vendu à un gang, Ouais. le gang l'utilisait, et le gang, on se l'était mis un peu dans la poche. Faudrait Ouais, continuer de se le mettre dans la poche. c'était pas, je sais plus trop quoi, de l'acier là, ou du fer. Oui, là, ou- Les frères de c'était des l'acier. mecs ouais, des frères de l'acier. Là, Ouais, j'allais voilà, dire les frères de de l'acier. de la La confrérie. confrérie, ouais. Oui, la même, hein, c'est pour ça que j'ai pas dit le premier mot, parce que j'avais vraiment que compris en tête. Oui, ok, oui. Oui, non, mais ça, oui, de toute façon, je crois que c'était prévu qu'on garde un peu le contact, vu que de toute façon, on a fait un choix très gentil de pas les dénoncer, donc de toute façon, ils nous en doivent une. Hein, donc, Bah oui, mais du coup, faut garder le truc, quoi. Faut aller les voir, leur dire Ouais. est-ce que vous voulez travailler avec nous? On a une nouvelle machine ou je sais pas quoi, vous pouvez nous aider. Donc là, globalement, sur les jours à venir, il faut qu'on organise le traquenard pour choper le truand. Il faut qu'on aille revoir les frères de l'acier pour se renseigner sur déjà qui était ce truand, tout ça, et qu'on lui fasse porter le chapeau. Donc on fasse un plan bien ficelé et que moi, j'aille bosser la radio pour transmettre au plus rapidement, pour contacter le plus rapidement Mirage. Pour les frères de l'acier, j'ai déjà rendez-vous avec eux. Il n'y a pas encore de date, mais j'ai pris rendez-vous en passant par notre ami Dobby. Ok. Par contre, il faudra que tu fasses attention parce que ils ont quand même mentionné un lien entre nous et eux. Et du coup, si on peut essayer de pas trop se faire griller là-dessus. Mais du Honnêtement, commerce, c'est pas des gangsters, c'est des gens ouais. qui font des affaires. Oui, non, c'est De sûr. toute mais bon. façon, on est un peu cramé depuis le départ, et ce qui compte, c'est juste ne pas être trop cramé, quoi. Genre. Alors, tout ce que je tiens à dire, par contre, c'est que Taurik, dans son fort intérieur, il dit quand même Hamza, il est pas cool parce que j'ai quand même révélé que Bayou c'était un gros connard qui voulait prendre sa place et il a aucune. Alors oui, mais Hein en même temps, Hamza est une grosse. Waouh. T'as vu comment il parle des gens qui n'ont rien? Genre vraiment, le mec est une ordure totale. Hein. Oui, Il non, mais mérite ce juste que je veux d'être dire, cramé. c'est que quand je l'ai rencontré. Oui, non, mais totalement, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est il que était. ça se voit. Je suis désolé, c'est. Il avait, pour lui, c'était sa famille, quoi. Donc, genre, je lui révèle que c'est un traître, le gars de sa famille, mais aucune, enfin, considération sur le fait que aussi, malgré tout ça, je lui enlève une épine du pied parce que sinon, il aurait eu un traître dans le dos. Mais ce que Ouais. t'as pas réfléchi, je pense, c'est que c'est aussi méga suspect. C'est-à-dire de pourquoi Bagnou nous fait chanter, pourquoi il fait tout ça, pourquoi t'es au courant, enfin tu vois, c'est effectivement comme tu dis, on est censé être 4 merdes insignifiantes, et c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de bruit, et enfin tu vois. Bah Et après, donc, honnêtement. mais non, mais c'est suspect évidemment. Oui, non, mais c'est pour ce suspect. qu'on Mais est. après, de toute façon, Donc ça peut pas. on peut pas donc, rester 4 merdes insignifiantes tout le temps. Genre, on est là pour des objectifs bien distincts que je vais éviter de répéter au cas où il y a quelqu'un qui écoute derrière le mur. Mais. c'est comme si quelqu'un avait un micro dans son masque, hein. Vous entendez Mais, tout, c'est bon? On a été cramé. Attendez, Je cours. J'enlève le micro dans la manche de mon épée. Tout le monde trahit tout le monde. C'est Night Black Agent en fait. On Non, sait mais trop on faire ne sait pas, Mokosh, Mais, c'est un agent non, mais- dormant de Bayou. On le sait pas. mais après, pour le coup, Vous là où je savez, suis Bayou d'accord, a c'est que respecté c'est suspect. a respecté l'accord. Hein. Ouais. Mais en vrai, c'est suspect, mais il faut bien prendre conscience que vu notre objectif,
on peut pas rester totalement tapis dans l'ombre à 100%. Surtout que genre on n'a aucune ressource, etc. Donc il faut qu'on en gagne des ressources, il faut qu'on gagne des hommes. Et je veux dire, on a les Anabaptistes qui après notre arrivée reconstruisent une église, se mettent à avoir des hommes, des trucs comme ça. C'est pas discret. Un juge qui est en ville, qui commence à faire régner un peu l'ordre et la justice, c'est pas discret. Le seul chroniqueur de la ville qui fait des trucs, c'est pas discret. Je veux dire, c'est la seule personne qui passe à peu près pour normal, c'est Torik. Et bon, tout le groupe, de toute façon, c'est normal. Et vu notre objectif, on pouvait pas être totalement juste des grosses merdes insignifiantes planquées Oui. dans la ville. Oui, Donc oui, c'est oui. normal que ça soit suspect. Et donc c'est juste le jeu. Ce qu'il faut, en fait, ce que je dis, c'est qu'on est cramé depuis Oui. longtemps. De toute façon, on a rencontré Hamza très rapidement. Voilà, Le on jeu, a. c'est juste Ouais, réussir mais à être cramé pile à la limite pour que ça soit jamais trop et que on soit vraiment mis en danger et tout ça. Mais Mais en fait, c'est ça. c'est le jeu. Bien sûr que c'est notre mission, mais du coup, c'est mieux quand enfin, la phase où du coup on commence à se faire cramer. Il aurait fallu que ce soit quelque chose qui soit sous notre contrôle et qui soit Oui, voulu, tu ouais, vois, non, je suis plutôt d'accord. Ouais. qu'un truc qui nous tombe dessus. Oui, mais de toute façon, enfin, Mais genre, c'est on avait déjà Bayo qui sous nous mon mettait la pression. Non, contrôle. cette phase, c'est ça, oui, ouais, c'est ça. Oui, monsieur le pilote, tout T'inquiète. va bien. Les voyants sont tous rouges, mais tout va bien. Tu, Tout va tu bien. ne sais pas, mais je contrôle tout. Tout est sous contrôle. Oh mon dieu, je croyais que c'était les chroniqueurs. Oh non. Mais qu'est-ce que t'en sais que je suis pas un chroniqueur? T'en sais rien. Non, mais voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est la merde, mais on le savait et c'est pas grave. On va s'en remettre, on va continuer comme on a toujours fait. Jusqu'à présent, on est encore tous les 4 en vie. C'est déjà une bonne chose, hein, vu le nombre d'emmerdes qu'on a vécu. Je pense qu'on peut continuer. Ça, on n'est plus à ça près. De toute façon, je vais aller voir la chef et je vais lui dire Jacquard, il m'a tapé. Jacquard, il m'a tapé. Il faut le bénir, madame. Alors, Il le insulte tout serveur. le monde. Chacun C'est un m'a tapé. fasciste. J'en ai marre. Voilà, Mokosh, c'est une zombie qui parle plus. Elle est même pas intervenue quand vous êtes tapé. Mais en plus, attends, Mokosh, quoi. Moi, j'étais là en train de dire, Bah, attends, Mokosh, Mokosh, c'est non, juste non. délecté du chaos. Non, Dans mais la je vie du vais, chaos, je vais elle a fait, l'analyser. Je reconnais ça, je connais. Je vais l'analyser aussi. Je vais faire une prise de sang. Mokosh. Bon, on en reparlera quand la session sera finie, mais ce Ouais. groupe tourne mal. Hein. Toric qui va piquer du soin à tout le monde pour faire des tests. Ça n'a aucun sens. Non, Flux, ça va, il Bref. a pas changé. Il est toujours le même, donc c'est bon, j'y touche pas, Flux. Si, il a changé, maintenant il prend les bateaux, c'est suspect ça. Ah oui. Alors, bon, on lui vous fera m'avez aussi, forcé, et parce que clairement, la voix divine qui nous sert de narration nous a fait comprendre que un peu la flemme de perdre du temps, parce que Flux avait peur des bateaux, donc on a un peu forcé le truc, ok? Voilà. Ok. Vous avez des voix divines chez les chroniqueurs? Intéressant. Tous les jours. Il y avait... Si je me souviens bien, en vrai, Toric avait drogué Flux, non? Oui, on avait trouvé cette excuse après. Oui. J'ai été drogué pour passer. Du Voilà. coup, c'est Qu'est-ce que vous faites vraiment une espèce de petite habitude qui est en train de se développer, j'ai l'impression. Quoi Ah, qu'il là, en c'est soit, du plagiat de quoi tout qu'il le en monde. soit, toxique. oui, alors ce groupe, mais on en parlera après, c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, du coup, je propose pour rester du coup dans le truc, c'est que mais on se lance. Mokosh, faut voir du coup ton rendez-vous quand est-ce qu'il se passe. Moi, je vais aller à l'atelier. Je sais pas si quelqu'un veut me donner un coup de main. Je sais pas si vous avez des trucs à faire, mais ça serait bien qu'on s'active et qu'on reste un peu soudés parce que notre groupe a tendance à très vite s'écater. Et chacun fait ses trucs dans son coin, ce qui est très bien. Mais vu la merde dans laquelle on est, ça serait bien qu'on trouve un peu de cohésion d'équipe et qu'on arrête d'essayer de C'est se tuer tout le temps. Non, Si tu je as peux me raison. permettre. Moi, je vais aller à l'orage pour me faire soigner et je vais préparer la table pour Jacquard. Et Pareil, j'aimerais du coup. j'aimerais aller à l'orage avec Toric. Oui, mais. J'ai besoin de parler à des gens. D'accord, ok, ça marche. Ok, Mokosh veut voir un psy, donc oui, on a vraiment un groupe au fond du trou. Pardon. Je vais me faire suivre. Ok, donc on commence par Flux. Ouais, vas-y. Ok. Tu te rends au niveau de Sacré à Miel. Mhm. Comme à chaque fois que tu arpentes ces rues, et en tout cas que tu arrives au niveau de l'édifice, tu vois les miséreux t'accueillir, parfois presque en héros, parfois presque en dieu. Certains sont peut-être plus terre à terre. Malheureusement, très souvent,
les gens que tu croises là-bas ont tendance à disparaître au bout d'un moment. Et ceux qui s'habitueraient à ta présence ont soit se sont soignés et ont pu partir, soit dans la majorité des cas, pardon, ont malheureusement, sont malheureusement passés de l'autre côté et ont été remplacés par d'autres miséreux nouveaux qui t'accueillent comme leur chance, comme un miracle qui pourrait peut-être les sortir de là. Tu croises également Li Shen, avec qui tu t'étais disputé il y a la dernière fois que tu l'avais croisé, il y a du coup quelques semaines maintenant. Quelle est ta relation avec lui aujourd'hui? Pour rappel, il avait peur, puisque Sacré Ami, elle devait être sa planque, où il devait être protégé des autres qui avaient mis un contrat notamment sur sa tête. Mais il commence lui-même à avoir quelques symptômes des maladies présentes en ces lieux. Tu avais réussi assez miraculeusement à le recadrer. Mais du coup, voilà, j'aimerais savoir comment est-ce que les choses ont pu évoluer depuis. Bah moi de mon côté, je vais quand même prendre en considération, c'est dire, même si c'est un petit bébé pleureur, mais je vais quand même faire gaffe par contre à l'apparition de symptômes, etc. Parce que mon but n'est pas forcément d'avoir le plus de malades, hein, mon but c'est d'aider les gens. Donc, disons que, tu sais, j'ai un peu cette relation de, une fois je t'ai engueulé, je vais pas revenir dessus, tu vois? Genre à fois d'affray, je vais pas lui renfoncer ça en mode: «Bon allez, te arrête». Bah, je considère que ce qui est dit et sauf si lui relance le sujet, moi je le relancerai pas. Et du coup, moi je vais lui proposer sincèrement, bah, de vérifier les symptômes et cetera, voir s'il y a des choses que je puisse reconnaître, quitte à peut-être dans le futur ou dans le passé, je ne sais pas exactement, mais faire appel à Torik si j'ai des doutes. Mais le but étant que, de quand même faire attention et que s'il y a des premiers symptômes, bah, de pouvoir le soigner pour qu'il finisse pas dans un état trop grave, quoi. Ok, très bien. Après ça dépend aussi de lui. Si lui par contre cherche la merde et refoule le sujet, par contre je le refous ça, quoi. Pour l'instant, de manière assez rétroactive, je veux dire que sa condition avait l'air stable, euh, Mmh. mais il est clair que sa présence ici est plus ou moins en train de le tuer à petit feu, un peu comme pour Adonai par le passé. En tout cas, c'est sûr que c'est pas l'endroit où vivre. Mais bon, Pour l'instant. en même temps, dans tous les cas, peut-être que ça peut être aussi interprété comme une forme de surplus qu'il a, comment on dit, pas de bonus, mais lorsqu'un condamné a des jours en plus à vivre, j'ai oublié, mais en tout cas, ouais, voilà, de Sursis. jours. Pardon? Sursis. Ouais, de sursis exactement, puisque de toute façon, sans vous, il serait probablement déjà mort depuis quelques temps. Oui. Et puis, honnêtement, au cours de conversation, je peux très bien, enfin, le rassurer. Enfin, genre moi, Adonai, j'ai bien vu comment il a évolué, même si il a sûrement perdu un peu, bah, la fois je l'ai vu, il était bien en vie, bien vivant et cetera. Enfin, c'est pas une fin imminente, tu vois? Genre, peut-être qu'il va perdre 5-10 ans de sa vie, mais ça sera pas tout de suite, quoi. S'il fait Parfait. attention. Fais-moi voilà, quand même un petit test de charisme. Alors, donc on va dire charisme, je pense que c'est plus du leadership, tout simplement, hein. OK. Donc si quelqu'un veut jeter les dés pour toi. Ouais, s'il vous plaît, si quelqu'un peut le faire pour moi. Charisme, leadership. C'est combien de Oui, s'il dés? te plaît. Combien 6. 6 dés 6 Ouais. Allez, on les jette Alors, tous 4 6 et on prend le meilleur. succès. Trop bien. 4 succès pour moi. Ok, et Oh, ben c'est bien. encore une fois, ça 2 semble succès. fonctionner. Tes paroles semblent à chaque fois recadrer Li Shen. Il semble mentalement très faible, très au fond du trou. Et il se raccroche à ce que tu dis comme l'unique corde qui lui permet de ne pas sombrer dans les bas-fonds et les tréfonds surtout de ce que Toulon lui réserve. Tu finis donc dans ton atelier, une fois que tu t'es occupé de ça, à devoir gérer un petit peu ce fameux sac radio, dans le but d'amplifier sa portée grâce au matériel que tu as pu récupérer, ce qui le transformerait plus simplement en une espèce de mini tour radio dans le sens où du coup il serait désormais fixe.
Ouais. T'amuser à Comme développer une manière. j'allais le dire, Pardon. s'il faut que j'aménage quelque chose dans l'atelier, et cetera, pour améliorer le truc, ça me dérange pas, ouais, Ok. de rendre le truc un peu fixe, quoi. Eh bien, fais-moi un petit test de simplement de crafting. Enfin, non, ça va être de intellect science, je pense. Non, intellect Ok. engineering. Donc tu as 5 dés. Je laisse Euh, Gossel jeter les 5 dés. ok, Gossed ne rate pas ça, hein. Ça, c'est très Alors, important. 5D, c'est ça? Ouais. C'est ça. Mets-en un 6ème, j'utilise un ego, parce que pour moi, c'est très important d'avoir cette tour radio. Je te retire un point de vue. Merci. Oh! Oh! Oh, les têtes Je de pense mort. que tu vas faire même 2 tours radio là. 6 succès, 2 déclencheurs. Ah oui. Il y a 2 tours radio, je capte le monde. 6 succès, c'est comme si tu venais de gagner 6 fois pile ou face. C'est fou, hein. Là, j'ai vu ça, j'ai dit wouh! Et en plus, au début, quand t'as dit, je pense que tu vas même faire 2 tours radio, je croyais que t'allais dire fermer boutique. En mode, genre, il y avait tête de mort. Ah! C'est ça. Moi aussi, au début, j'ai eu l'impression que je faisais, il y avait que des têtes de mort, c'est foutu. Mais en fait, non. Ok. Alors, en effet, tu découvres dans le matériel que tu as et en décortiquant un petit peu cette tour, le moyen de pouvoir amplifier le signal et pouvoir contacter Justicienne. Pour cela, par contre, tu vas devoir acquérir un petit peu de hauteur. Ton atelier, lui, est trop bas, etc. Il va falloir monter puis pouvoir ériger de quoi, du coup, capter le moindre signal. Et donc, tu sais que tu vas avoir besoin de t'associer avec les ferrailleurs pour simplement occuper l'étage, installer tout ton petit système au niveau de l'étage de Sacré à Miel. Trop Sachant que bien, tu hein. peux occuper, donc, c'est pas l'étage en fait, parce qu'il n'y a pas d'étage, c'est dans une église, donc Oui, c'est la hauteur. voilà, c'est juste que c'est un plafond qui est très haut. Mais tu sais que tu peux utiliser cette hauteur à ton avantage. C'est trop bien. Ou Vraiment, alors, l'église qui devient antenne radio, moi je kiffe. L'église qui devient antenne radio, je kiffe. Moi je prends. ok, parfait. Soit tu fais ça ici, soit tu sais que tu pourrais également le faire à l'orphelinat. Non, l'église. Ok. Eh bien, du coup, je considère que tu vas te rendre, faire l'aller-retour jusqu'à Port-la-Gagne pour aller chercher les 10 ferrailleurs. Tout simplement, hein, ils te connaissent un petit peu. Donc, notamment, tu vas retrouver par exemple Renard et Dobby, qui traînent souvent dans le coin. Et tu vas pouvoir leur demander de l'aide pour aménager ce qu'on va appeler du coup cette tour radio. Pendant ce Ok, temps-là, parfait. Jacquard, qu'est-ce que tu m'as dit que tu avais fait? Et ben moi, tu m'avais skip, donc du coup, j'avais pas pu dire ce que j'avais fait. Ah, J'allais pardon, faire. excuse-moi. Oh, c'est pas grave. Du Ouais, il se coup, droguait, ouais. Ouais, c'est ça. Je vais aller dealer la drogue là. Non, je vais. Eh ben, sans doute que je vais aller du coup Sacré à Miel pour essayer d'enquêter sur le gang d'Aristar. Ok. Voilà. Parce que je me dis que peut-être que. Ah non, l'orphelinat, c'est pas Sacré à Miel, je dis des bêtises. C'est Je me Saint-Chenil. dis. Oui, voilà, c'est Saint-Chenil. Du coup, je voulais Il aller va voir suivre. à l'orphelinat si je peux pas trouver des indices pour capturer. Hmm. En fait, je voudrais en savoir plus sur Aristar, voilà. Donc je vais aller interroger les gamins. Il va se faire tuer. Allez, déjà, il a commencé à tabasser Toric, maintenant il va tabasser les gamins, tu vas voir. À qui est-ce que tu t'adresses pour ça? Alors, du coup, de souvenir, l'orphelinat a été mis sous la tutelle d'une dame bonne amatiste qui était avec nous là au début. Ça, de Dali, qui d'ailleurs, pour rappel, s'était fait agresser. Oui. Mais c'était juste avant votre départ, donc vous aviez jamais vraiment eu le temps d'enquêter là-dessus. Ah ouais? Ouais, vous vous rappelez pas? Ah merde, qu'est-ce qui s'était passé? C'était Torik, je crois, qui avait découvert ça. Ah ouais. Il y a une personne qui s'était introduite. Dans la cave, là, l'espèce de trappe dans la trappe, là. Il y a Et elle beaucoup de choses que toi. elle s'était fait défoncer. Exactement. Bah du On a coup, jamais je vu vais ça, aller, je vais aller enquêter, tiens. C'est parti. Ok. Je vais aller voir Dali.
Ok, bah tu la retrouves en train de gérer d'autres assets. Ils sont simplement en train de réaménager les jardins, enfin le jardin, le terrain autour de l'orphelinat pour le rendre cultivable. Euh, C'était le plan en tout cas que vous aviez donné ici, puisque du coup les orgastiques se trouvaient plutôt au niveau de la sacristie rouge, mais que les jardins se trouveront eux au niveau de Saint-Chenier. Ok. Tu la vois Bonjour. donc, elle est affairée à ses affaires et lorsqu'elle t'aperçoit, elle se retourne et tu vois que elle semble contente de te retrouver parce que ça fait un moment que vous n'êtes pas vus. Elle te dit Oh Jacquard, Dali. qu'est-ce qui vous mène ici? Oh, je voulais enquêter sur tout ce qui s'est passé. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et il y a cette histoire d'agression qui t'était arrivée. Et puis je voudrais savoir si les gamins peuvent m'en apprendre plus sur Aristar. Hmm. Mais on peut aller quelque part, je sais pas, boire un verre ou quoi autour d'une table pour discuter de tout ça. Oh, carrément, on sera plus tranquille qu'ici. Tu vois qu'en plus, au moment où tu lui parles, il y a des gamins qui lui courent un peu dans les jambes, qui demandent des infos, elle est obligée de leur parler, de leur donner des directives, etc. C'est un peu compliqué de les gérer. Euh, Bon, on pourrait simplement aller au cirque. C'est très bien. Je te rappelle, hein, c'est le nom du bar. Hein, elle te propose pas d'aller voir des clowns. Parfait, parfait. Puis ça va me faire Bon, du bien de sortir un peu aussi. J'avoue que ces derniers temps, on n'arrête pas tous les jours sans la moindre pause. hein, j'aurais cru que l'arrivée des assets t'aurait, comment dire, soulagé d'un peu de travail, non? Bah justement, non, c'est plutôt l'inverse. Je pense que sur le long terme, c'est ce qui va se passer, mais en attendant, il faut tout leur expliquer. Il faut organiser tout ça, et c'est un peu sur moi que le rôle est tombé. Bien gérer aussi la relation avec les gamins, trouver l'espace pour loger tout le monde, c'est loin d'être. Je vois. Mais une fois que les choses se seront mises en place et qu'on aura trouvé, on va dire, une routine plutôt efficace de travail, je pense que ça ira mieux. Bon, allons au cirque. Allons-y. Tu vois qu'elle gère 2-3 trucs, et puis un quart d'heure après, oula, pardon. Vous rendez au niveau du cirque. Donc ça va vous prendre un petit peu de temps, hein. Vous traversez Saint-Chenil et Port-la-Gagne. Heureusement pour vous, le cirque est plutôt bien situé. Vous y retrouvez Jacques, le tavernier. Lorsque vous arrivez, vous êtes parmi les premiers clients. Et donc assez naturellement, il vous demande Ah mais qu'est-ce qui vous amène à cette heure-là? Oh, on vient juste parler ensemble. Les autres vont arriver? Non. Parfait. Installez-vous. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que Dali. Dali, elle, bon, j'ai pas trop l'habitude de boire, un truc un peu Alors dans ce classique. cas-là, quelque chose de très fort. Ok, pas de souci. Allez, de toute façon, c'est pas de la piste de Gendo ce qu'on sert ici, hein. Je me doute. Tu vois Bon qu'il alors, débouche une bouteille et puis il vous aligne deux verres. ok. Alors Dali, raconte-moi ce qui t'est arrivé du coup. Je sais pas, c'était arrivé pendant la nuit et genre, c'était étrange. Au début, j'ai entendu du bruit, C'était dans l'orphelinat. c'était dans l'orphelinat. La personne qui rentrait, elle avait probablement un double des clés ou un truc comme ça. Au début, j'ai naturellement pensé que c'était un des gamins qui avait dû me piquer les miennes pour aller s'acheter de la brûlure ou je sais pas quoi. Et puis j'ai entendu un pas un peu lourd au niveau du plancher. Alors, mon premier réflexe était d'imaginer que ça pourrait être l'un d'entre vous, même Opis la grenouille, mais vraisemblablement, c'était Il pas a l'un pas d'entre encore vous. recouvré la vue. Et Opis, exactement. Malheureusement, lui, pour des raisons plutôt évidentes, ça pouvait pas être. Ça pouvait pas être. Lorsque je me suis rendu au niveau du couloir, j'ai pas vraiment eu le temps de voir ce qui se passait, et c'est à ce moment-là que j'ai vu une silhouette me sauter dessus avec une lame.
Il a mis sa main sur ma bouche, il m'a planté de manière presque chirurgicale et après, plus rien. Très bien. C'était un poignard, une dague, quelque chose de petit? Ça t'a pas fait une grande... Peut-être une espèce de scalpel. Un scalpel. Ah oui, c'était vraiment très petit. Très bien. Et donc, t'as pas eu le temps de voir quelle forme il avait, qu'est-ce des cheveux, pas de cheveux, Ouais, il avait des non. cheveux longs. Des cheveux longs? Plutôt sombres ou plutôt clairs? Enfin, de toute façon, Non, même les cheveux plutôt clairs sont sombres, mais grisonnant, je crois, mais c'est grisonnant. compliqué, c'est assez flou. Honnêtement, tout s'est passé, mais à une vitesse. C'était. Non, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Et je pense qu'il aurait pu me tuer s'il l'avait voulu. Juste, je sais pas. Et est-ce Il que a quelque peur d'avoir chose fait est... du bruit et il s'est dépêché de se diriger au niveau de la trappe. Je vois. Et est-ce que quelque chose manquait dans la pharmacie, les réserves, l'armurerie? Bon, vous avez une armurerie, je sais pas, mais... Il y a juste, du coup, la fameuse trappe qui semble avoir été vidée. Elle était pleine de quoi? Bah, on sait pas. Vous vous rappelez, il y avait un cadenas, on n'y avait jamais eu accès pour l'instant. Mais donc le cadenas n'y est plus maintenant. Très bien. Non, et puis vous l'aviez exploré la dernière fois, je me rappelle plus qui était passé, mais je sais pas, ça ressemblait à une espèce de laboratoire clandestin, un truc de fou. Mais ça ressemble pas au genre de laboratoire que j'ai pu voir, moi c'est plus des trucs d'assets où on fait des potions, des choses comme ça, de l'huile. Là c'était étrange. De l'huile? Oui, il y a des dizaines. Hmm. Ah oui, non, tu dis ça parce que c'est ce que tu connais, oui. C'était pas Oui. précisément t'as pas on n'a pas retrouvé de l'huile et les zen là-dedans, d'accord. Non, non. Oui, d'accord. Très bien. Bon. Bah écoute, tu penses qu'il y a rien d'autre que qui serait bien que je sache? Que j'essaie de réfléchir. Depuis, au moins, j'ai plus la peur que de toute façon, après ça, tous les soirs, on faisait sortir des gamins pour monter la garde. On a clairement eu un défaut de surveillance, très grave. Je Mais, vois. non, non, aucun souvenir qui me revient. Ok. Mais bien, je vais lui prendre sa main, je vais lui faire, t'inquiète pas d'y aller maintenant. On va faire en sorte de placer une surveillance accrue. Je vais envoyer certains de mes gars. Peut-être que je pense que pour éviter ce qui s'est passé là avec Aristar, il faudrait carrément peut-être que un juge des enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, c'est votre Mmh. rôle, mais Tu vois il qu'en faudra effet, elle quelqu'un. soupire un peu et tu vois qu'elle dit: «Ouais, merci». C'est vrai que de toute façon, le quartier semble déjà plus sûr depuis que les juges commencent à y patrouiller. J'ai un peu peur honnêtement que ça puisse déraper à l'occasion. Une fois qu'ils auront fini de laver le coin des gangs locaux, qu'est-ce qui se passera? Mais, heu, mais j'ai quand même l'impression que Comment les ça? conditions se sont améliorées ici. Comment ça de quoi tu peurs Pas des précisément? juges, le problème est pas mal, hein, mais des juges sans chef comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont instables. Sans chef? Non, je crois que tu te trompes. Mais oui, effectivement, j'y ferai attention. Je ferai attention. Et toi, du coup? Oh, tu sais, nous, voilà, hein, le jeu des intrigues, de la politique, de commerce, bref, on essaye de développer nos clans, de faire que ça marche. Quelques petites tensions là, je me changerais bien les idées, tu vois, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est. À l'occasion, on pourrait organiser un truc avec le reste du groupe, essayer de je sais Oui, pas. oui, oui. Je sais qu'il y a souvent des gens, qui font des concours au niveau des falaises, qui s'amusent à sauter en pleine Ah nuit, ouais? de l'autre côté de l'eau. Bah, Ouais, il y a l'air d'avoir des moyens de s'amuser en ville, malgré tout, les gens vivent. C'est vrai Hmm. qu'on a une vision très stratégique, très toujours, j'ai l'impression que depuis qu'on est là, enfin depuis que vous êtes arrivés et c'est pas un mal, hein, mais j'ai l'impression que chaque action doit servir à obtenir, enfin une avancée stratégique dans un plan, complexe, ou de prendre des risques alors qu'au final on oublie que je veux dire les gens qui habitent Toulon, les Toulonnais là,
c'est pas des gars qui calculent tout. Ils vivent aussi. Et je suis d'accord que les conditions sont difficiles, mais il y en a qui sont heureux, il y en a qui s'amusent, il y en a qui. Ouais, c'est vrai, c'est très farniente hein, comme esprit, hein, les Je veux Lituaniens. dire même, c'est quoi, et je suis désolé de tenir ce genre de parole, j'imagine que si Mokosh m'entendait, elle m'en voudrait, mais des fois je me dis que. Et puis même, bon, je sais que t'es un juge, je devrais peut-être pas tenir ces propos devant un juge, mais je sais que bon, on est amis, donc je me le permets. Pourquoi pas à l'occasion sortir, se balader au niveau des terres putains, et puis se prendre un ou deux bourgeons juste pour essayer, juste pour voir ce qui se passe, quoi. Ouais, excuse-moi, je devrais pas parler de ça devant un juge, pas sérieux. Mais non, mais t'inquiète pas, mais tu sais, personne n'est à l'abri d'un écart de la loi. Et puis après tout, qu'est-ce que c'est que la loi, si ce n'est un conseil avant tout, qui n'est pas fait pour respecter non plus de façon orthodoxe. Enfin, moi, À ce n'est ce pas moment-là, mon, ce n'est Jacques pas mon. coude devant vous de manière totalement intrusive et dit mais totalement la loi après tout c'est plus une espèce de code qu'il faudrait suivre mais c'est pas. Oui, n'en profite pas, toi. Resserre-nous quelque chose, tiens. Mais Allez, un deuxième, le petit frère. le petit frère, le petit frère. Et sinon, oui, bah écoute, on pourrait s'organiser quelque chose, oui, avec plaisir. Mais et ce que tu disais là, juste, ça t'intéresserait vraiment ou... De sauter des falaises. Ouais, Ah oui, non, les oui, bourgeons. ça. Non, oui, oui, oui. Ouais, je me Bah, dis pour essayer, pourquoi pas. Je sais pas, juste me dire que si jamais je venais à mourir du jour au lendemain, j'aurais pas de regret de me dire ah, ce serait que j'ai bête, au oui. moins essayé de m'amuser un peu et de vivre un peu durant ces dernières années. Enfin, je sais pas, mais quand on affronte la mort comme ça m'est arrivé récemment, je trouve que ça donne une perspective un peu différente des choses. Je vois. On voit plus la vie de la même manière après ça. Bah, après, si tu veux, moi, je connais des endroits, hein, tu sais, en tant que juge, je suis amené à côtoyer les plus sombres les plus sombres bas-fonds de cette ville et des villes que j'ai côtoyées. Et je pourrais t'aider à t'en procurer de manière sécurisée, quoi. Puis en plus, avec un juge vraiment à l'abri de tous les problèmes que ça pourrait attirer, quoi. Enfin bref, si ça te tente à un de ces quatre, on pourrait se faire ça, quoi. Histoire de pas mourir bête, ce serait con. Je vais y réfléchir. À ce moment-là, elle prend son verre et puis elle boit elle avale une grande gorgée d'un seul coup. Elle le tape un peu contre le bar, elle serre un petit peu la gorge, tu vois, parce que clairement ce qu'il vous a donné, c'était pas rien, même toi, tu vois, ça te fait un peu d'effet, pourtant t'en as déjà bu, hein, t'en as déjà enchaîné des bouteilles. Et je pense que là-dessus, on va passer à Torik et Mokosh qui se dirigent en direction de l'hôpital. Alors, qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce que vous vous dites surtout? Parce que j'ai l'impression que Mokosh, elle avait envie de parler. Alors, je sais pas si elle voulait parler à Torik en privé ou si elle voulait parler à un autre membre de l'hôpital. De toute façon, je pense que sur le trajet, enfin, moi, je lui demande déjà si elle va bien. Donc, est-ce Oui, que, est-ce que ça va? très bien. Oui, je me doute que c'est pas simple pour toi. T'as dû traverser des choses compliquées avec, avec ce truc-là. Enfin, mais ouais, je comprends que tu aies besoin peut-être d'en parler, alors que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas. Mais voilà. Et je dis ça, mais genre, je préfère. Ouais, je fais. Non, c'était rien. Je veux juste parler à des médecins pour autre chose. Ok, ok. Pas à propos de moi. D'accord. Eh ben écoute, voilà. On y va. Après, je parle pas forcément plus que ça si c'est pas pour elle. Je ne parle pas non plus alors. Vous arrivez finalement au niveau de l'hôpital de campagne. Vous rentrez à l'intérieur
Et comme ça arrive parfois, vous sentez qu'il est relativement désert. En tout cas, aujourd'hui, vous n'avez pas grand monde. Vous voyez du coup le médecin, donc le fameux lancier Jacques, qui est en train d'attendre euh, au niveau de... qui tape un peu du pied au niveau de l'entrée. Il a l'air de s'emmerder. Ah, enfin un client. Enfin, une cliente, devrais-je dire. Attendez, mais... dit-il à ce moment-là en regardant Mokosh, votre visage me dit quelque chose. On se serait pas déjà vu? On se souvient pas. Ok. Les Anabaptistes. Si, t'as. Ben, est-ce que moi je rappelle qu'ils se sont déjà rencontrés? Bah toi dans tes souvenirs, la dernière fois que Mokosh s'est rendu ici, elle était en train de se vider de son sang et vous étiez en train de la porter sur un dos. Voilà, Elle donc bah, si, mais elle, elle était pas dans un état de pouvoir se rappeler de quoi que ce soit. Souviens-toi, je te l'ai ramené aux portes de la mort. Attends, ta pote de l'autre fois là, Oui, c'est elle, qui est venue se faire récupérer par des Anubiens? c'est ça. Elle est là. Arrête de foutre de ma gueule. Non mais je te jure, Tu devrais je pas parler. te jure, c'est elle. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. C'est un rituel. Ils appellent ça la podimute. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais On a commencé à croire. bah, écoute, conneries de la vie. je ne Ça crois marche que ce que je vois. Et ce que je vois, c'est qu'elle est là. Et on avait tous dit que elle pouvait pas s'en sortir. Sauf qu'elle est là. Donc ils ont réussi. Bon. Qu'est-ce que je peux pour vous sinon? Bah, écoute, moi je vais aller me faire soigner un peu parce que bon, tu vois un peu ma face, hein. Et puis bah, je te laisse avec Mokosh parce qu'elle a besoin de toi probablement. Et que moi je pars. Ok. Dites-moi tout. Je veux voir Dr Sam et Dr Sam. Ok. Ils sont à l'étage. Vous avez de la chance, ils ont pas grand-chose à faire aujourd'hui. Bah du coup, je le laisse. Je me dirige dans la direction. Ok, tu te diriges au niveau de l'étage. Tu montes les petits escaliers et tu finis par les trous. Qu'est-ce qu'on peut pour vous? Vous avez pas spécialement l'air d'avoir besoin d'un chirurgien? C'est Dr Sam Enfin, Dr Sam du coup. Ça va pas m'aider de dire Dr Sam, tu Ouais, sais, c'est parce que les deux s'appellent Dr Sam. Oh là, là le Le chirurgien. le. Ouais, le Dr Sam. Ok. Attends, faut que je regarde. Ouais, chirurgien, anesthésiste, ok. Votre collier, c'est pour décorer ou vous y croyez vraiment? Non, c'est pas de la déco. D'accord. Disons que si on n'avait pas été hospitalier, on se serait probablement rangé du côté des anabaptistes. J'ai besoin que votre hôpital pratique des soins gratuits dans les quartiers où sont mes hommes. Ça va Pour être la compliqué. population. C'est pas qu'on veut pas bosser gratuitement, mais je veux dire, ça nous est déjà arrivé un nombre incalculable de fois de prendre des clients même qui n'avaient pas de quoi être soignés. Mais c'est plus une question de moyens au niveau du matériel. Et le matériel? Eh ben, les bandages qu'on va utiliser, l'alcool pour désinfecter les blessures, les plaies, les prothèses D'accord. qu'il faudrait potentiellement poser. Mais vous êtes prêt à le faire? Hmm. Vous êtes prêt à le faire, si c'était possible. À ce moment-là, tu vois donc le docteur Sam, l'anesthésiste, qui elle se rapproche et dit si ça peut nous aider à sauver des gens et en plus à leur montrer que les hospitaliers aussi peuvent aider. Alors oui.
aucun souci. Ce serait pour sauver quel genre de gens? Tous ceux qui se présenteront. S'ils Je arrivent vais trop aller nombreux, il demander nous à vos faudra plus de supérieurs. place. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Si jamais ils sont trop nombreux à venir, il nous faudra plus de place. Comme vous pouvez le voir, l'orage est très petit. On se débrouillera. Je vais aller voir votre supérieur pour la faire plier. Tu vois qu'il Et te je pointe m'en à la vais. direction de la chef de clinique. Enfin, de la direction de son bureau. Très bien, très bien. Tu vas toquer au niveau de sa part du coup? Oui, clairement. Quelques instants plus tard, tu te retrouves en face d'elle. Une vieille femme au crâne rasé, qui est relativement âgée hein, pour une personne vivant dans un monde comme celui dans lequel vous évoluez. Que puis-je pour vous? Du matériel et des docteurs. Préparer une expédition? Non, ça restera en ville. Expliquez-moi en plus. Votre hôpital sert à rien. Personne n'a envie d'y aller. Ils préfèrent rejoindre l'église en ruine de mon ami qui héberge des lépreux. Je pense que c'est mieux que les docteurs aillent voir la population plutôt que d'attendre ce que la population reprenne confiance aux docteurs. Qu'est-ce que vous avez à fournir comme matériel? Vous avez besoin de main-d'œuvre, vous avez besoin de matériel. Je, je prendrai Dr Sam et Dr Sam et votre matériel. En échange, mes hommes protégeront le Dr Sam et le Dr Sam quand ils seront en opération en ville. Oui, sauf que si nous n'allons pas en ville pour s'occuper de vos affaires, nous n'avons pas besoin de protection. Je vois que vous sortez pas si souvent que ça. Fais-moi un test de charisme négociation. Alors. Compétence dans laquelle tu as 3D. Exactement. Très bonne négociatrice. Avec une égalité entre une réussite et une tête de mort. Ok. Non, désolé, je ne peux pas. Nos ressources sont précieuses, je ne peux pas les confier à quiconque à la première nouvelle venue qui souhaite faire une bonne action. D'accord, vous serez très vite oublié par l'histoire alors. Et je m'en vais. Au moment où tu t'apprêtes à passer le pas de la porte, tu vois qu'elle te dit... Elle t'arrête un instant et elle te dit même les héros finissent oubliés de l'histoire. Les héros auront au moins été utiles un temps. Vous pensez? Je m'en vais tout simplement. Si vous Honnêtement, voulez si elle veut provoquer, rien faire. si vous provoquez les Anubiens comme ça et que vous n'avez pas de quoi me fournir suffisamment de matériel ni quoi que ce soit d'assez important pour peser dans la balance, je ne vais me faire que m'attirer des ennuis. On ne se rappellera pas de moi comme une héros. Mon mari lui-même, mon défunt mari est à l'époque s'est sacrifié dans une des nombreuses batailles contre les Homo de Genesis. Pensez-vous que quiconque se rappelle de lui? Et vous étiez là, vous aussi. Les opérations de Washman et la Croix, ça vous dit quelque chose peut-être? Les anabaptistes et les Spitaliers qui remontent ensemble le long des marais en Franca. Tout ça pourquoi? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Vous parlez beaucoup, mais je vois que vous soignez pas beaucoup de gens.
vous devez... Je vous propose simplement de vous bouger. Voilà ce que je vous propose. C'est ni à mon avantage, ni à celui de qui que ce soit d'autre. Il n'y a que la population qui a besoin de vous. Alors soit vous sortez dehors, soit vous y restez, on vous y enterre. C'est pas Si une Dr. question de Sam héros. et C'est pas une Dr. question de Sam sont héros. d'accord, dites-leur qu'ils ont mon autorisation de vous accompagner. Je dis pas merci quoi que ce soit, je me casse. Oui. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que tu retournes du coup voir les 2 docteurs? Ouais. Ok. Quand tu pars Hmm. du bureau C'est- de la directrice, bah justement, je te croise, parce que moi j'y vais, justement. Ok, pendant ce temps-là, en effet, j'avais demandé ouais, qu'est-ce que tu fais, Gossed? Bah, moi, pendant qu'ils discutaient du coup Mm. avec les chirurgiens, enfin le chirurgien et l'anesthésiste, enfin l'anesthésiste, j'étais en train de me soigner un peu le visage. Et ensuite, après, ben, au bout d'un moment, je suis monté pour aller voir la chef de clinique. Mhm. Et du coup, au moment où il va pour sortir, enfin, ou partir, Mm. bah, c'est le moment où j'arrive. Ouais. Donc, je te croise et donc, je vois que tu as une tête de merde. Genre, pas contente. Et donc, je pense que je sais même pas de discuter avec toi. Je rentre dans le bureau. Et voilà. Toric te demande la chef de clinique. Ouais. Puis-je pour vous? Euh, Juste avant donc là, j'imagine que la porte elle est fermée. Juste avant de vous énoncer ce que je voudrais, il s'est passé quoi avec Mokosh? Elle souhaite récupérer nos ressources pour la bonne cause. Une cause noble en soi, soigner les personnes dans le besoin. Mais je pense qu'elle ignore que nos moyens, à quel point nos moyens sont réduits. Et à quel point Oui, je nous comprends. pouvons nous permettre de laisser Ouais, ça. il faudrait qu'on puisse trouver un moyen de, de récupérer de quoi soigner tout le monde. Euh, Écoutez, je vais essayer de mon côté de voir ce que je peux faire, parce que je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle veut faire. Euh, mais j'ai bien conscience que pour travailler avec vous, hein, que c'est compliqué au niveau du matériel. Et donc, je vais voir ce que je peux faire de mon côté là-dessus et j'en reparlerai avec Bokosh un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, voilà, moi je venais vous voir parce que je voudrais savoir s'il serait possible de faire analyser euh, euh, le sang d'une personne. Je pense que cette personne, selon moi, a abusé un peu trop de Bourgeon et que, comme il arrive parfois, euh, la prise plus ou moins forte a altéré euh, son, son tempérament, ses émotions. Si vous, Comme vous pouvez le voir, j'ai subi un petit peu. Et il semblerait que je pense que son agressivité a été exacerbée par une prise de bourgeon excessif. En effet, Mais on dirait j'aimerais en que être sûr. c'est un troupeau de Gendos qui vous sont passés dessus. Bien, c'est un peu ça. Disons que depuis quelque temps, je trouve que cette personne est de plus en plus agressive, a du mal à tempérer ses émotions. Et je pense que ça peut être dû à ça. Mais je voudrais faire ça en toute discrétion, pas aller accuser à tort quelqu'un, mais déjà faire des analyses. Eh bien, en temps normal, je vous aurais dit que c'est impossible, mais enfin, à l'époque, je vous aurais dit que c'était impossible. Mais depuis que vous êtes occupé avec vos amis, en tout cas, de récupérer du personnel nécessaire pour la réparation de nos machines, nous avons les moyens à notre disposition.
pour. Ok. Vous êtes bienvenus à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, si vous auriez besoin d'échantillons, mais en quelle proportion? Une seringue suffira. Une seringue, d'accord. Bien, écoutez, je vous ramènerai ça, et puis, enfin voilà. Après, il est fort probable que j'en profite pour ramener aussi un échantillon du sang de Mokosh. Parce que, comme vous le savez, enfin, vous avez dû vous en rendre compte, quand je vous l'ai amenée, elle était proche de la mort. On lui donnait aucune chance de survie. Aujourd'hui, elle marche comme si de rien n'était, avec ce rituel de Podimute. Et j'aimerais savoir ce qu'ils lui ont fait, comprendre comment ils ont réussi à la remettre sur pied. Donc, déjà commencer avec une analyse de sang et voir s'ils n'ont pas foutu le bordel là-dedans, si je puis dire. Je comprends. Ok. Ben, en tout cas, je vous ramène ça au plus vite. Et puis voilà. Mais je m'occupe également de trouver du matériel. On va essayer de voir ça aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage et bonne chance. Merci. Et vous aussi. Et je m'en vais. À ce moment-là, je pense qu'on va repasser sur Efflux. Efflux, enfin, on va faire une espèce de bonne petite ellipse de la journée. Vous avez chacun vaqué à vos occupations. En plus, vous êtes chacun fait plusieurs déplacements. Efflux, au début de soirée, le début de ton installation est prêt. Tu vois Dobby et Renard qui sont juste à côté de toi, tandis que la nuit commence à arriver. Ils sont relativement fiers. Bon, imagine-toi là le truc le plus rudimentaire possible, hein. C'est juste, ils t'ont fait une espèce de petite mezzanine au-dessus de ton atelier qui permet de rejoindre une espèce de pièce planquée dans la toiture de Sacré à Miel. Mais à l'aide d'une échelle, tu peux passer du coup de ton étage à ta mezzanine, enfin de ta mezzanine à ton atelier. C'est donc un prolongement de ce dernier. Tu vois Dobby qui, tandis qu'il écrase un cigare contre le mur de Sacré à Miel, qui te dit bon, je repasserai d'ici quelques jours pour m'assurer que tout est bien, et que tout est solide, mais ça ira d'ici là, t'en fais pas. Bah, comme d'habitude, hein, je sais que le service est bon. Eh ben, bon courage. Et puis, à plus tard. J'ai des choses à faire, et puis il paraît que les fléaux commencent à tourner autour de la tyrolienne. Comment ça, hein? Je sais pas, je pense qu'ils sont pas très contents. Fallait s'y attendre, mais t'en fais pas. On va les recadrer un bon coup, on va leur faire comprendre à qui est-ce qu'elle appartient, et ils vont voir avec quel bois je me chauffe. Si t'as besoin d'un coup de main pour gérer les fléaux, tu peux nous appeler, hein. On essaie de se faire discret, mais je t'avoue que on est quand même fiers de cette tyrolienne s'affraîchir qu'ils y touchent. Si tente quoi que ce soit, ils réalisent pas qu'il leur tomberait sur la gueule. À ce moment-là, Voilà, tu ça vois, c'est sûr, il il serre réalise un pas. peu les poings et tout, il gonfle un peu ses muscles. Bon, allez, à plus tard. Plus tard. Si jamais je vous ai rajouté Zora sur le Miro, je vais faire un petit screen pour toi, Margot, qui n'a pas du coup accès. C'est gentil. Alors, sauf que mon ordi ne veut plus faire de screen, je sais pas pourquoi. Bon, bah, je t'en ferai un plus tard. Ok. Du coup, tu te retrouves avec ta radio fonctionnelle au niveau de l'étage. Tu fais quelques tests qui sont pour le moins efficaces. Est-ce que du coup tu attends de retrouver les autres? En tout cas, j'imagine que tu envoies déjà un premier message pour contacter Priel. Évidemment, ça va pas se faire automatiquement. Surtout que Bah ça- ouais, non, j'envoie effectivement le premier message. De toute façon, la première communication va être simple, c'est juste en fait faire comprendre qu'on a besoin de parler Oui. rapidement à Mirage. Donc aucune information va vraiment être transmise plus que ça. Donc Mhm. ouais, effectivement, j'ai envoyé un premier message pour contacter Priel. Ok. Ok, en fait, c'est que mon clavier fonctionne plus.
pour ça que je ne peux plus faire de capture d'écran. Enfin, alors, très bien, donc on voit ce premier message. Pendant ce temps-là, tout le monde se retrouve, j'imagine, un peu au niveau de la sacristie, comme à son habitude. Est-ce que vous décidez de faire une communication en groupe ou est-ce que vous laissez Flux tout seul? Est-ce que les autres vous souhaitez faire d'autres choses? Alors moi juste, je sais que tu l'as déjà envoyé sans doute, mais j'aimerais inciter juste sur dire qu'il faut... Ajoute dans le message qu'il faut plus de sécurité que d'habitude. Un truc comme ça, enfin tu vois. Et ça, c'est quand on parlera à Mirage. Bah, rien que pour les rencontres... Attends, parce que l'objectif, là, par Praïel, tu veux avoir Mirage, c'est ça? Tu veux pas dire Non, à Praïel, rendez-vous, on veut un rendez-vous avec Mirage. C'est ça que tu veux dire à Praïel? Ouais, en gros, c'est ça qui va être l'idée, mais là, de ce que j'ai compris, je rentre juste en contact avec Praël, et après, je lui demande qu'on puisse se voir avec Mirage. Donc, dans le deuxième message, si j'ai bien D'accord. compris. Hein. Bah, Mais oui, moi- bah de toute façon, oui, on fait ça en deux messages, ouais. Mais en tout cas, Ouais. dans le message où on demande le rendez-vous, faut qu'on dise Ouais, qu'il on faut dit qu'il que y ait plus de effectivement sécurité. sécurité. Ouais, voilà, plus Effectivement, ouais. sécurisé, parce qu'il y a plus de risques. Bah, moi, du coup, bah, j'ai fait ma petite mixture à l'orage hein, avant de repartir, de revenir ici. Et du coup, bah, je vais retourner voir les gamins pour leur faire les cours en attendant et j'agirai plus de mon côté sur le repas pour de façon discrète et machin glisser dans les boissons de mes camarades, donc de Jacquard et Mokoche, un petit somnifère qui fait bien, juste pour faire dodo, hein. Pas de trucs démentiels. Hein. Tu verses ça où? Dans une boisson? Dans une de vos Ah, boissons? d'accord. Non, j'arrive pas avec une picouze en train de faire. Oh putain, ça serait ouf. Le groupe qui a plus rien à foutre. Tori qui arrive. Allez hop. Non, je fais ça quand même discrètement. Hein. Bah. Je vais éviter de rajouter de la tension à tout ça. Ah oui, Et- par et exemple, donc- en droguant tes amis et en Oui. faisant une Oui, piqûre. mais non. Un somnifère, c'est dans une boisson. Ce C'est serait pas de la dommage pour ça. drogue. C'est Tu- pas de la tu vas- drogue, c'est un somnifère, c'est complètement différent. Non, un C'est une somnifère, substance les gens vont juste penser qu'ils sont fatigués et qu'ils vont aller Mais se ce n'est pas de la coucher. drogue. Trace de piqûre sur leur corps, putain. Voilà. Oh merde. Oh putain les gars, je savais que je prenais des bourgeons, mais je savais pas que j'avais pris de l'héroïne. Oh non. Non, un somnifère, ce n'est Pardon. pas, voilà, c'est pas une drogue dure non plus. Hein, faut exagérer. Je Oh, bah, n'arrive dans ce pas cas-là, avec de la ça va, je veux dire. Je vous mets pas de l'héroïne dans votre boisson. Je cancelle Toric, je suis désolé, mais là, je peux pas. Je peux pas te Oh, laisser et dire ça. oh, hein, ça suffit. Hein, Vous c'est vous juste pour rappelez leur le faire faire Toric dodo. des débuts qui était Parce que vraiment tu crois réellement que je vais arriver devant Jacquard en disant Hé Jacquard, je peux te faire une petite prise de sang pour savoir Non, si mais- tu vas bien? Mais bien sûr, Non, mais, vas-y. mais t'as le droit d'être problématique, Alors- c'est bon, c'est pas grave. Oui. Juste assure. Non, Non. mais bon, voilà. Par contre, nous, Jacquard, je vois, Oui. je vois pourquoi tu serais obligé, on va dire, techniquement, même si c'est mauvais quand même. Mais Mokoche, y a pas de raison, quoi, mec. Non, Mokoche, il Bah, est juste attends, par tu plaisir. es Vraiment, il se une- fait un petit bonus. Non, mais Mokoche, c'est pour parce moi, que tu l'as pas c'est aidé. un. Tu l'as pas aidé, c'est pour ça. Non, quand, non, non, j'ai non, mais, adressé. non, mais attends, dis-toi bien, je suis un hospitalier. Je suis un médecin. monsieur, je sais ce Je que suis un. Non, mais mets-toi à la place d'un médecin hospitalier de surcroît. Là, ce qui est arrivé, c'est. de la science, monsieur. Non, mais c'est justement C'est ce qu'ils ont fait eux, ce n'est pas de la science. Donc j'essaye de comprendre ce qu'ils ont fait. Vous vous souvenez de Toric au début de Ok. de l'acte 4 quand on disait oh là là, il devient sombre. C'est terrible. Non, ça y est, il est Il a dans les fait forces bon, du mal. Il est dans les forces du là, mal. Là, je suis simplement hospitalier. Je fais l'hospitalier et tout. Le jour où je récupère un PC, je fais un mème de l'iceberg sur Toric. Mais non, je suis un hospitalier. Je joue l'hospitalier jusqu'au bout. Oui, non, mais y a pas de souci. Et Ça du marche. coup, est-ce que nous, on va avoir un moyen de se prémunir de ça un jet de vigilance, quelque chose Non, rien. Bah, après, Oh non, j'ai par essayé de pitié, faire un truc. laissez-vous faire rentrer indolore, pas plus de hein. tension. s'il Attends, vous plaît. je te signale que moi, je me suis pris 15 mais mandales c'est dans un la. jeu de rôle, mec, c'est bon. Ouais, calme-toi, mais attends, je pose laisse-moi la dire. question. Laisse-moi C'est- dire. Je me suis pris 15 mandales C'est dans bon. la tronche.
J'ai pas pu me défendre. Ouais, bah, tac Bah surprise, oui, quoi. donc, J'avais l'avantage, t'avais pas l'initiative. Et ben ouais, mais là j'ai les initiatives parce que j'arrive en fufu avec quelque chose d'indolore et d'incolore. Donc normalement, tu t'attends à rien. Ouais, d'accord, t'as pu trouver ça comme ça, tranquille. Mais non, mais je l'ai fait Bah, à l'orage. Ouais, il est pas à l'orage. Bah je suis Ok. un Merci. hospitalier, je bosse à l'orage. Je peux te faire un truc que tu vas rien sentir. Ok. Dans tous les Bon, cas, en dehors de Tori qui drogue ses amis, pendant que les la gens communication, s'endorment, parce qu'à la base on était là-dessus. Ouais. va à la radio, c'est bien ça. Oui, c'est vrai. Enfin, je peux. Ok, magnifique. Donc, Flux, tu commences à rentrer en communication avec le serveur. Yes. La nuit est désormais tombée totalement sur Toulon. Tu arpentes à nouveau le chemin en direction de Sacré à Miel et tu te rends au niveau de ta tour radio. Tu vois que ton message a été reçu et qu'en effet tu peux désormais rentrer directement en appel avec eux. Pry, elle, a libéré de son temps pour être à ta disposition le temps de la soirée. J'imagine que tu l'appelles du coup. Ouais, tout à fait. Ok. Tu commences, enfin que tu l'appelles, on s'est compris, mais que tu commences du coup à envoyer des messages. Ces messages reçoivent une réponse. Qu'est-ce que tu lui dis exactement, d'ailleurs? Alors, le premier message, c'est du coup la demande de contact, etc. Et ensuite, du coup, quand je suis sûr que je suis en contact avec Praël, je lui fais un mini topo. Je sais pas exactement les messages, sous quelle forme c'est ça, des petits messages vocaux, c'est ça qui s'envoie, c'est ça? C'est des messages radio en fait, donc tu as... Moi Ouais, je c'est le ça, vois comme ça, tu balances en fait la fréquence et puis il te renvoie... Ouais, le- ouais. Du coup, voilà, bah, je dis concrètement que on a besoin de rentrer en contact le plus rapidement possible avec Mirage. Que ça doit se faire dans une sécurité, une discrétion la plus totale parce qu'on est vachement sous surveillance et que aucune prise de risque doit être faite. Tout doit être fait de manière safe, quitte à ce que l'urgence de la rencontre de Mirage soit relative. Voilà. Quitte à, tu vois, genre, à devoir attendre 2 jours pour faire un truc bien propre. Voilà, quoi. En gros, concrètement, c'est l'idée que j'essaie de faire passer. Et enfin bref, qu'on a besoin de... C'est ça, globalement, la situation a beaucoup évolué, on a besoin de voir Mirage le plus rapidement possible. Et de manière sécurisée. Bien reçu, Flux. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. Vous pensez que vous serez capable de tenir en attendant? Oui, la situation n'est pas critique non plus. En effet, les choses ont énormément bougé ces dernières semaines. Du côté de Mirage également. Ils auront l'occasion de vous en parler plus en détail. À ce moment, il attend quelques secondes, comme s'il était en train de vérifier que vous êtes bien crypté, qu'il prend aucun risque à communiquer avec toi. Je sais de sources sûres que Mirage souhaite bientôt passer à l'action dans les semaines qui viennent, et que pour cela, elle s'est alliée avec une nuée locale. Vous connaissez la nuée? J'ai dû noter son nom quelque part. Je ne l'avais jamais entendu avant. Je m'entendais des espèces de petits artefacts. Et puis au bout d'un moment, la voix reprend. En effet, il s'agirait de la nuée du phénix.